tout le monde. Alors aujourd'hui on va travailler sur Illustrator pour une petite initiation rapide. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque cette formation a pour but d'être faite assez rapidement. Mais on va voir les bases d'Illustrator. Alors déjà vous allez rigoler parce que j'ai une licence Illustrator qui ne marche pas sur mon ordinateur parce que mon ordinateur a Windows 7. Je sais, on est en 2024, mais du coup j'ai prévu en janvier 2025 de m'acheter un autre ordinateur pour faire fonctionner ma licence. Donc là on va travailler sur une version un peu antérieure d'Illustrator. Je suis désolée, c'était pareil pour Photoshop InDesign. Mais du coup je pourrais faire des petites vidéos de mise à jour avec notamment les outils d'intelligence artificielle sur les dernières versions dès que j'aurai mon nouvel ordinateur. Bon, voilà pour la petite parenthèse. Commençons avec Illustrator. Voilà pour l'interface. Donc là, je suis sur la version 2018, hein, c'est-à-dire la version 2019. Ah non, on a gagné un an quand même. Et on y va, on va faire nouveau projet. Donc vous pouvez choisir des projets bien sûr personnalisés, indiquer la taille. Là on va faire, alors pourquoi pas, je sais pas, 40 par 30 pour déjà prévoir un petit document de travail en centimètres. Vous pouvez bien entendu aussi préciser en pixels si vous voulez avoir un document de travail au format pixel. Voilà, taille en pixels. Je vais mettre ici logo. Voilà, pour mon premier document, c'est parti. Alors, très rapidement, on va voir un petit peu la création de logo. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la partie illustration, puisqu'on verra plutôt dans cette formation comment en fait utiliser des illustrations sur Freepik, les importer sur Illustrator et les manipuler. Là, un petit peu rapidement sur les outils d'Illustrator. Donc nous retrouvons nos calques à nouveau comme sur Photoshop InDesign que j'ai montré auparavant. Vous avez toujours ce menu fenêtre où vous pouvez afficher les différents éléments. Les différents éléments que j'ai besoin, moi, sur mon plan de travail, ce sont les calques, toujours les avoir sous les yeux. Après, j'utilise très souvent le Pathfinder que vous avez du coup ici. Les outils d'alignement, très utiles aussi. Et après, j'ai tout un tas de trucs, transformation, propriétés, contours, caractères, qui sont les éléments que j'utilise les plus souvent. Et éventuellement aussi paragraphes quand je travaille le texte. Voilà, les autres je les utilise un petit peu moins, mais en tout cas je les garde toujours ici, ça peut m'être utile pour mon travail. Donc voilà, vous pouvez organiser vos fenêtres, sélectionner celles que vous souhaitez, celles que vous ne souhaitez pas afficher, et enregistrer votre espace de travail ici. Moi j'ai pris les indispensables, vous pouvez très bien enregistrer votre espace à vous en faisant nouvel espace de travail, ici en l'appelant avec votre prénom, ce que vous voulez, donc là on va mettre Luce Logo. Hop, voilà, et du coup, j'ai mon espace de travail que je peux reprendre ici, dans espace de travail. Il va de toute façon vous reprendre celui-ci la prochaine fois que vous l'ouvrirez. Ok, c'est parti pour la création rapide. Alors, on va faire un truc très simple, on va refaire le logo des Jeux Olympiques. Rappelez-vous les 5 anneaux des Jeux Olympiques. Alors, pour cela, je vais aller chercher ici mon outil ellipse. Donc, je clique longtemps sur le rectangle pour aller prendre celui-ci. Plutôt que de faire une forme, alors vous pourriez faire une forme, vous pouvez aussi maintenir la touche majuscule pour avoir un cercle et non pas une ellipse. Moi j'aime bien, au lieu de faire ça, faire un clic pour du coup lui donner tout de suite les dimensions qui vont bien. Donc là 6 cm par 6 cm comme ça, on n'a pas besoin de le redimensionner par la suite, on sait déjà que notre cercle fera cette taille-là. Vous avez ici la notion de couleur de fond et de contour. Ok, je vous montre, ça c'est la couleur de fond, celle-ci c'est le contour. On peut aussi bien sûr indiquer qu'on ne veut pas de couleur de fond en cliquant sur la petite touche sans couleur de fond. Et pour le contour, il suffit de cliquer dessus pour qu'il vienne au premier plan. Et là par contre, le premier, si je dis pas de bêtises, ça doit être du bleu. Je vais aller chercher du bleu. Et je vais après tout simplement augmenter la taille de mon contour. Donc j'ai mis un contour bleu. Pour aller chercher la taille de mon contour, je vais aller sur propriété. Donc la fenêtre de propriété, vous la trouvez ici dans fenêtre propriété. Voilà. Et je vous l'amène un petit peu devant. Vous avez les informations sur la taille du cercle, donc la 6 par 6, et la taille du contour. Donc là, on va y aller jusqu'à être à peu près satisfait de ce qu'on souhaite. Allez, 11 points, pourquoi pas, ça me semble pas mal. Ensuite, je vais faire un deuxième cercle, donc je peux faire bien sûr CTRL-C, CTRL-V
pour aller coller mon deuxième élément. Le raccourci que j'utilise beaucoup, au lieu de donc CTRL V, il nous le colle à un endroit aléatoire, d'accord, qu'ils n'est pas forcément aligné. Moi j'aime bien utiliser le CTRL Maj V, CTRL Alt Maj V pour le coller exactement au même endroit. Et ensuite j'ai plus qu'à le déplacer. Voilà, ça c'est une petite astuce. Si vous collez ailleurs, de toute façon, regardez, quand je l'aligne, il va bien m'indiquer avec un repère rose que je suis bien alignée au premier élément. Donc du coup, ça peut vous permettre aussi de les placer, de les aligner facilement. Un autre outil, bien sûr, qui vous permet d'aligner vos éléments, c'est en sélectionnant mes deux éléments, l'outil d'alignement. Alors les propriétés, on va les ranger là-dedans. Voilà, et je vais aller chercher celui-ci, alignement. Hop. Alignement, du coup là je vais pouvoir aligner tout simplement mes éléments grâce à celui-ci. Donc on s'en sert aussi pas mal pour aligner les éléments. Je vais encore donc coller un troisième élément. Je peux faire ça également, sélectionner les trois, les aligner. Ok. Ce que je peux faire aussi, regardez, si je le déplace, il va me proposer aussi un alignement similaire ici entre les deux premiers cercles avec ces petites flèches qui sont roses en bas ici de l'écran. Et là je sais que mes éléments sont alignés de façon exacte. Voilà, tant que j'y suis, eh ben, je vais aller copier mes deux éléments pour aller chercher ceux qui sont en bas. On va les placer au milieu par rapport au premier. Ok, là je suis bien sur l'alignement également. Alors, j'ai un petit doute sur les couleurs quand même, donc je vais aller chercher, voyons voir. Je vais aller chercher, alors, bleu, noir, rouge, jaune, vert. Ok, c'est parti. Bleu, ici, on part sur du noir. Celui-ci, il sera rouge. Rouge, voilà, celui-ci, il sera jaune. Je fais ça très rapidement pour les couleurs, bien entendu. Vous pourriez être plus précis avec les valeurs numériques. Là, l'idée, c'est pas forcément de passer du temps pour présenter les couleurs, c'est plus du coup de passer à la suite. Voilà, ça c'est très rapidement du coup notre fameux logo des Jeux Olympiques. Je sais que les anneaux s'entrecroisent hein, sur le vrai logo. Voilà, à nouveau je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais là on a déjà un début de quelque chose très rapidement. Ok, alors on va mettre ça de côté. Alors ce que je fais également, regardez maintenant dans mes calques, j'ai mes 5 anneaux qui sont là. J'aime bien du coup grouper les éléments, bien entendu, pour que ça soit un élément que je vais pouvoir déplacer en une seule fois. Donc je vais sélectionner tout et je vais faire CTRL G. Vous l'avez également dans Objet, Grouper, c'est pas sur Objet. Où est-ce qu'il est? Associé, oui, si c'est bien ça. CTRL G, il s'appelle Associé. Objet associé. Et ça me fait un groupe ici. Je vais l'appeler Logo JO pour pouvoir passer à la suite. Donc du coup là quand je vais le déplacer, j'ai plus besoin de sélectionner tout, j'ai juste besoin de cliquer sur mon élément et il me déplace tout le groupe. Voilà, alignement, on va le recaler par là et on va passer à la suite. Alors, deuxième petite chose, on va voir un petit peu le fameux Pathfinder, vous allez voir que ça va être très pratique. Premièrement, tout simplement, je vais vouloir faire une lune, ok, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais commencer par un cercle, alors hop, on va le prendre. On va peut-être prendre du noir, comme ça vous verrez bien. Vous verrez bien comment ça fonctionne. Ok, là j'ai mon premier cercle, d'accord. Je vais en faire un deuxième. Oups, pas copier les bons éléments, ça commence bien. Voilà, ok, j'ai mon deuxième que je vais aligner avec le premier et que je vais décaler légèrement. Ok, alors là, pour y voir plus clair, je vais prendre une autre couleur. Hop, on commence à y voir plus clair. Ok, l'objectif c'est de garder du coup que cette partie-là. Pour créer ma lune, et bien tout simplement, je vais sélectionner mes deux éléments et je vais faire ici une soustraction. Et voilà, il me soustrait la deuxième avec la première et il ne me reste plus que ma lune. Voilà pour la partie soustraction. On pourrait, alors je vais vous montrer les autres éléments du Pathfinder, je vais revenir en arrière, ok. Si je fais une réunion,
Hop, voilà, il me fait une forme à partir de mes deux formes, d'accord. Soustraction, on l'a vu, si je fais une intersection, il va me garder juste la partie à l'intersection des deux. Et c'est déjà bien pour ce que je veux vous montrer. On rentrera dans les détails des autres éléments du Pathfinder un petit peu plus tard. Donc voilà pour ma lune, soustraction. Ok. Alors, on va travailler un petit peu justement les autres outils du Pathfinder en essayant de créer une icône d'œil, par exemple. Alors, allons-y. Nous allons faire un cercle. Je vous fais ça très rapidement. Ok, que je vais du coup dupliquer. Voilà. Ok. Et là, par contre, je ne veux garder que la partie à l'intersection entre les deux. Donc, je vais faire intersection ici. Le troisième, je vais vous amener ça là. Voilà, le troisième outil ici d'intersection. Ok, là déjà, on a notre forme générale pour notre œil. Je le tourne, quand je le tourne, j'utilise la touche majuscule. Si je veux du coup avoir des angles précis, je peux aussi utiliser les rotations qui sont prévues dans Objet, Transformation, Rotation ici, et faire bien sûr une rotation 90 degrés. Ok, allons-y, on continue. Je vais faire maintenant un cercle plus petit que je vais mettre pour l'instant en blanc pour qu'on y voit plus clair et que je vais intégrer dans ma forme. Pas besoin de le placer précisément, je sélectionne les deux, j'aligne verticalement et j'aligne horizontalement. Comme ça, je suis sûre du coup qu'il est placé au centre. Si je veux l'agrandir un petit peu, je peux aller sur Transformation. Non, sur Propriété, c'est mieux. Oui, je vais vous l'emmener là. Hop, Pathfinder, je vais le ranger. Voilà. Ok, et du coup dans ses propriétés, je peux jouer un petit peu sur sa taille. Alors, je vais l'agrandir à partir du centre, donc je me place bien au centre ici sur cette petite icône qui est là. Et on va dire par exemple 4 par 4, voilà, comme ça du coup, moi, je suis pas mal. Alors, ce que je peux faire, je peux laisser cette icône en blanc, ou bien je peux à nouveau faire une soustraction, pour n'avoir du coup que le tracé, je vous le mets là, voilà, avec un trou au milieu. Ouais, à vous de voir ce qui est le mieux pour votre icône. On continue, encore une petite ellipse en noir cette fois-ci, qu'on va du coup venir aussi placer au centre. Bim et bim, ok. On peut l'agrandir ou pas, ok, on est déjà pas mal. Et puis je vais rajouter un petit effet un petit peu sympa avec un petit cercle par là en blanc. Ça c'est juste pour le petit reflet dans l'œil sur mon icône, ça fait toujours son effet. Et c'est sympathique. Voilà. Voilà, très rapidement pour mon icône. Après, bien entendu, une fois qu'elle est créée, vous avez toujours possibilité de modifier les points séparément si vous avez besoin de les retoucher. Il me reste peut-être aussi à soustraire les deux là avec le Pathfinder. Voilà. Et là du coup, j'ai bien mes trois éléments, mes deux éléments seulement, la partie noire avec son trou et cette partie là qui est percée également par le cercle central. Voilà. CTRL G pour faire un groupe. Et celui-là, je vais l'appeler icône œil. Ok, parfait. Alors, on continue. Nous avons nos éléments. Ça, c'était la lune. Alors, on va l'appeler lune. Voilà. Quoi d'autre? Alors, je vais dupliquer cette lune. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais vous faire une petite bulle très rapide avec l'outil ellipse. C'est juste pour vous montrer à nouveau des propriétés du Pathfinder. Donc là, voilà, je vais ajouter mon élément, je vais tourner un petit peu celui-là. Ok, là, je suis pas trop mal. Et je vais cette fois-ci faire une réunion. Hop, et voilà, je me retrouve avec une petite bulle de BD que je peux aussi travailler, pourquoi pas, en contour. Les contours sont un peu fins, je vais vous les agrandir pour que vous puissiez y voir plus clair. C'est très très vite fait, mais l'idée c'était de vous montrer également les autres éléments du Pathfinder. Donc du coup, là on est en réunion, là on avait fait donc la deuxième une soustraction, et là on a fait surtout des soustractions pour pouvoir faire notre élément.
retourner, bien entendu, si notre personnage est en dessous, ça sera quand même plus logique. Après, n'hésitez pas, vous avez cet outil qui est la sélection des points. Et vous avez bien sûr possibilité de déplacer les points si vous avez besoin. Voilà, de changer un petit peu votre forme, vous pouvez toujours jouer ici sur les points et sur les éléments. Voilà, il ne faudra pas hésiter à refaire un petit peu les arrondis pour améliorer votre forme. Voilà, si vous avez besoin de retravailler un petit peu. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Voilà, donc ça c'était les formes, les couleurs et le Pathfinder très rapidement. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo.